Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 16 février. À la une ce soir, au lendemain des obsèques de Jean-Yves Coutot, président, vous le savez, du conseil départemental d'Indre-et-Loire, les tractations pour la présidence semblent tendues. Mardi prochain, un nouvel exécutif devra être élu. 2 hommes semblent s'opposer. Comment bâtir en zone inondable? Nous irons ce soir à Saint-Pierre-des-Corps, dans le quartier court du Petit Pressoir, un ensemble immobilier qui a reçu le Grand Prix d'aménagement 2015, organisé par le ministère de l'Écologie et du Logement. Également dans notre édition ce soir, demain, le choc de la saison. Le TVB reçoit Belgorod, le club russe en Ligue des Champions, une rencontre de très haut niveau. Bonsoir à tous. Qui succédera à Jean-Yves Coutot? Le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire n'est plus. Ses obsèques se sont déroulées hier en la cathédrale Saint-Gatien. Mardi prochain, comme l'impose la loi, un nouvel exécutif sera élu. Mais en tout cas, cela ne semble pas se préparer sereinement entre les Républicains et l'UDI. Les tractations pour la présidence sont tendues. En effet, si 2 camps s'opposent, 2 hommes veulent accéder à la présidence du département. On voit tout cela avec Romain Delville. On est loin aujourd'hui de l'entente cordiale qui avait mené la majorité départementale à choisir feu Jean-Yves Coutot comme président du conseil départemental. C'était il y a moins d'1 an et pour lui succéder, il y a maintenant 2 candidats les Républicains et peut-être un candidat UDI. Explication. Côté LR, il y a Jean-Gérard Pommier, premier vice-président, président par intérim depuis le décès de Jean-Yves Coutot. Là encore, maire de Saint-Avertin, a pour lui l'expérience, mais ses détracteurs dénoncent son passage en force pour rafler la présidence. Et puis il y a Vincent Louhault du canton de Bléré, président du groupe majoritaire et homme de confiance du président défunt. Le maire de Sigonier veut œuvrer dans la continuité et sensible à l'équilibre entre territoire rural et urbain, à le dynamisme de la jeune génération d'élus. La contrepartie, c'est qu'il est conseiller départemental depuis moins d'1 an. Le vote ne va pas se faire sur les étiquettes politiques, mais il va se faire là au sein des Républicains sur 2 hommes qui représentent chacun la vieille école, Jean-Gérard Pommier, l'expérience, et puis l'autre, Vincent Louhault, qui n'a que 43 ans, qui représente la nouveauté, la modernité, l'avenir. La désignation du candidat LR à la présidence aura lieu demain. Mais l'UDI reste en embuscade avec Pierre Louhault, qui pour le moment a retiré sa candidature, mais qui pourrait s'engager de nouveau si Jean-Gérard Pommier était désigné. En cause, la méthode Pommier, son manque de concertation avec ses alliés centristes, une concertation gage de stabilité et de confiance, selon le président départemental de l'UDI. Il y a une tension qui est perceptible parce que certains peut-être se sont imaginés être président à la place du président très rapidement. Je mets en garde un peu chacun. Sur ce sujet-là, restons unis. C'est l'union, c'est notre union qui a fait notre force. Donc que les gens ne s'imaginent pas que, notamment pour l'UDI, qu'on nous impose un candidat quel qu'il soit. Autrement, on aura notre candidat. Alors c'est absurde. La décision collective du groupe aura lieu vendredi matin. L'élection du président se sera en session extraordinaire mardi 23 février. Mais nul doute qu'avec 2 tiers de la majorité, 20 élus sur 30, le parti Les Républicains assoira son président. Le corps d'une femme originaire de Vendôme qui avait disparu a été retrouvé cet après-midi en Loir-et-Cher, dans la rivière du Gratelou. La sexagénaire avait disparu depuis dimanche matin. Les recherches de la gendarmerie s'étendaient cet après-midi autour de l'étang de la ville au Clair. La démolition des bâtiments du haut de la rue nationale a débuté ce matin. Elle devrait prendre fin en avril. L'opération du haut de la rue nationale vise, je vous le rappelle, à transformer l'entrée nord du centre-ville. 2 hôtels Hilton, des commerces et des logements sont attendus d'ici 2 ans sur cette surface urbaine de 20 000 mètres carrés. Comment bâtir en zone inondable? On se rend ce soir à Saint-Pierre-des-Corps, commune, vous le savez, située en zone inondable. 3 ensembles immobiliers ont reçu le Grand Prix d'aménagement 2015, organisé par le ministère de l'Écologie et du Logement. Une solution, des maisons sur pilotis, comme nous le montre ce reportage de Florent Carrière dans le quartier court du Petit Pressoir. En plein cœur de Saint-Pierre-des-Corps, il passe inaperçu au milieu des pavillons. Un ensemble immobilier de 65 logements, dont 16 maisons individuelles de 90 ou 100 mètres carrés. Des maisons originales car construites sur pilotis.
En pleine zone inondable, cet architecte urbaniste tourangeau s'est donc adapté aux règles du PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation. Le problème en zone inondable en PPRI, qui est très contraignant, c'est que tous nos rez-de-chaussée doivent être à plus 50 du sol, pour éviter les remontées de nappes. Toutes mes dalles du premier étage sont à 51 mètres, c'est-à-dire au-dessus des plus hautes eaux connues. Soit 3 mètres au-dessus du sol de Saint-Pierre-des-Corps. Ainsi, c'est toute la maison qui se situe hors d'eau en cas de crue exceptionnelle. Ici, c'est donc par le premier étage que l'on pénètre dans la maison. Ce professeur d'histoire-géographie est ici depuis 2 ans avec sa femme et ses 2 enfants. Quand il souhaite se rendre dans le jardin, il emprunte donc l'escalier et peut ainsi profiter d'un espace de 60 mètres carrés, moitié végétalisé, moitié couvert. Comme terrasse l'été, à l'ombre, on met le barbecue à côté, on invite quelques copains, on boit un coup, les enfants jouent dehors et on est bien comme ça. C'est sûr que ça fait du rangement aussi en plus. Sous la terrasse, on peut ranger pas mal de choses qu'on ne pourrait pas laisser dans la maison, les vélos, les jouets des enfants. Avantage d'une telle structure, un gain de place et une sous-face laissée pour l'écoulement des eaux grâce à la perméabilité des sols, car ici, il est interdit de goudronner ou de bétonner le terrain. Toute la commune de Saint-Pierre-des-Corps est inondable, avec des raisons différentes. Maintenant, c'est plus sur la rupture de digue. Mais à partir du moment où on affirme bien le problème, eh bien, on réfléchit. Et on contourne le problème par des solutions innovantes. Construire sur pilotis dans les zones inondables, tout le monde l'a fait, on l'a abandonné. Le plan de prévention des risques d'inondation oblige donc les architectes à imaginer, à s'adapter au milieu naturel. Si le système des pilotis n'a pas été retenu pour les bâtiments collectifs, tous les logements du rez-de-chaussée sont en revanche des duplex, afin d'offrir une surface refuge à leurs habitants en cas de montée des eaux. Le site du collège Paul Valéry cédé pour 1,5 million d'euros. Propriété de la ville de Tours, il sera en mai cédé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse suite à la désaffectation du collège par le conseil départemental, notamment à cause du manque d'effectifs. Le bien avait réintégré le patrimoine communal en juin 2014. On passe au sport. Demain, le choc de la saison. Le TVB reçoit Belgorod, le club russe en Ligue des Champions. Une rencontre de très haut niveau. Tours est bien loin d'être favori, mais veut croire en l'exploit. Bastien Mathieu. J-1 pour le TVB, dernier jour avant le choc de l'année pour le Tours Volleyball. Sans doute le match le plus important de la saison à Grenon. Tours entame demain les playoffs de la Ligue des Champions avec l'un des meilleurs clubs d'Europe, Belgorod. 8 fois vainqueur du championnat de Russie, autant de Coupes de Russie. Quand on connaît la qualité des équipes russes, on se rend compte de la performance. Belgorod a même déjà remporté 3 fois la Ligue des Champions, la dernière fois il y a seulement 2 ans. C'est une équipe qui est très forte au niveau physique. Ils ont la plupart des joueurs plus que 2 mètres. Mais je pense que je suis sûr qu'on n'a pas peur. Malgré l'enjeu, l'heure était à la détente à l'entraînement cet après-midi pour le Tours Volleyball. Un jeu avec ballon dans la bonne humeur. L'objectif étant de garder toute l'énergie pour demain soir. Pour nous, c'est un match différent. Dans la compétition française, Tours tout le monde pense que Tours est la meilleure équipe et tu dois presque toujours gagner. Ici, tu ne dois pas gagner du tout. Ça veut dire que dans la bonne humeur, nous sommes là, nous sommes prêts. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'amusement. Ça marche très bien. J'ai le sentiment que nous sommes prêts pour faire un grand match. Tours aura donc fort à faire contre cette armada russe, d'autant qu'en phase de poule, Belgorod n'a encaissé qu'un seul set en 6 matchs européens. Malgré tout, Tours veut croire en ses chances. On veut montrer un bon volleyball pour le public, parce que c'est un match de gala, c'est play-off de Ligue des Champions. Nous devons tout donner, tout essayer. Je pense qu'on est capable de battre, mais il faut vraiment montrer notre meilleur. La victoire semble donc très compliquée à aller chercher, mais quasiment obligatoire pour le TVB s'il veut un espoir de qualification. Coup d'envoi de la rencontre ce mercredi à 20h30. Le match retour en Russie est programmé dans 2 semaines. Que faire pendant les vacances d'hiver? Tous les enfants n'ont pas la chance de partir au ski. Et la pluie, le froid ne donne pas toujours envie de multiplier les activités à l'extérieur. Certains entrepreneurs ont donc décidé de répondre à cette demande en créant des parcs d'activités indoor qui accueillent plusieurs dizaines d'enfants. Un véritable succès. Reportage à Saint-Pierre-des-Corps, André Champigny. Du foot, une piscine à balles ou encore un toboggan géant. Qui a dit que les vacances d'hiver étaient ennuyeuses?
Pas facile, c'est vrai, de trouver une activité à faire quand il fait mauvais temps dehors. Mais ici, à Royal Kids, à Saint-Pierre-des-Corps, c'est un peu le paradis pour les enfants. Des jeux à volonté, à l'intérieur, bien au chaud. C'est un grand parcours où on fait des chats, on fait du toboggan, on fait des lianes, on fait de l'acrobatie, on fait plein de trucs. Tu t'amuses comment ici? Il y a quoi qui te plaît? Les toboggans, le nouveau jeu et la salle de discothèque là-bas. Est-ce que tu préférerais être dehors ou est-ce que tu préfères être ici? Ici. Parce que c'est mieux dedans parce que dehors il pleut et tout. Pour les parents, c'est le combo gagnant. Les enfants s'amusent et eux peuvent tranquillement se reposer en toute sérénité. C'est surveillé, ils sont tranquilles, on peut manger, enfin voilà, ça se fait sympathiquement. Avec le temps, il fait froid et puis c'est humide un peu. Cet après-midi, allez hop, elle a choisi qu'on voulait venir ici. Voilà. La pluie, le vent, le froid, une véritable aubaine pour Romuald, le gérant de ce parc d'activités indoor, qui fait le plus gros de son chiffre d'affaires pendant la période d'hiver. Généralement, les vacances de février, c'est les plus belles vacances avec novembre aussi. Et c'est là qu'il y a la plus grosse affluence parce que la météo est là pour nous, quoi. Nous, on aime que la pluie. Et bonne nouvelle, les petites têtes blondes ont encore quelques jours de vacances pour en profiter. À suivre, orientation budgétaire, aménagement de la ville de Tours ou encore stratégie politique. Le maire de Tours fait le point avec nous ce soir. Serge Babary est notre invité.